Salut, c'est Julia du blog coutureimaginaire.com. Bienvenue dans ce premier vlog Behind the Scene. On est vendredi 4 août, j'ai beaucoup traîné, je suis en train de préparer le pop culture de fin août et j'ai un shooting mardi 8 août dans un magasin et du coup il faut que je bûche à fond parce qu'il fait tellement chaud là que j'ai envie de rien foutre, j'ai procrastiné tant que j'ai pu. Donc là il faut que je m'avance pour ce shooting dans un endroit très sympa. Je vous emmènerai avec moi si je peux filmer. Et là, je suis en train de faire les patrons. On se retrouve tout de suite à l'atelier. Ça y est, là vous m'avez vu coudre mes pinces et j'ai aussi profité de la machine pour passer mes fils plats. Si vous savez pas ce que c'est qu'un fil plat, je vous invite à aller lire le blog, pas du tout, l'article que j'ai créé à ce sujet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour les tissus. Mais lorsqu'on passe des fils plats sur une toile, on peut les passer à la machine. Vous mettez une longueur de point la plus longue, donc 5 je crois. Ouais, chez moi c'est 5. Et vous passez... attendez. Et vous passez votre machine là où il faut. Là en fait, hop là, c'est le dos d'un short. Du coup je vais avoir la fermeture éclair, donc je vais lui passer un repère pour savoir jusqu'où je devais la poser et à quel endroit. Donc voilà, passez les fils plats à la machine pour que ça aille plus vite sur vos toiles. De deux choses l'une. La première, j'ai retrouvé une épingle par terre. Avec mon pied. Là. Je souffre. Oui, c'est ça, je couds à pieds nus. Ça fait longtemps que c'était pas arrivé. La deuxième, je m'aperçois que sur ma toile j'ai fait une connerie. J'ai fermé les côtés comme d'hab, seulement c'est pas un modèle comme d'hab. Du coup il faut que je les ferme après, donc je dois les découdre et les repiquer. Mais c'est les règles, hein. Ça sert à ça la toile. Ça sert aussi à savoir non seulement comment le vêtement va tomber, mais aussi dans quel ordre il faut le monter. Et voilà, là je le saurai pour la suite que les côtés, c'est pour la fin. Allez, on découpe. Au poinçon, pas au découpe vite. Jamais. Ça y est, j'ai réparé ma bêtise, je suis en mode essayage et donc là vous avez, je vous montre un peu le dos parce que, mais pas trop sinon vous allez voir mes fesses, parce que ma fermeture éclair invisible, je n'en ai plus en fait. La dernière que j'avais, elle a pété et j'avais oublié ça, donc on fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire sans. Alors il s'agit d'un short qui fait devant jupe, voilà, donc on dirait une jupe hyper classique, mais en fait, on dirait que j'ai du ventre, mais en fait il y a le short, tac, en dessous. Donc là j'ai déjà commencé à faire les marques de retouche. Moi je les fais directement au stylo sur mes toiles et vous allez voir que voilà, ça a une forme et puis bientôt ça en aura une autre. Et ça y est, ça a bien changé. Donc je sais que maintenant il va falloir que je l'élargisse, que je le raccourcisse. J'ai fait mon asymétrie sur les deux pans de devant et baisser la ceinture. Donc maintenant que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à les reporter sur le patron. Mais d'abord, je vais manger parce que là j'ai faim. Midi 25, j'ai terminé mon patron et je suis en sueur. J'ai fini pour aujourd'hui avec ce patron, donc demain, tissu, on se retrouve demain. Ciao! Aujourd'hui on est vendredi, j'ai déjà été ce matin chercher mes tissus et l'avantage c'est que la chaleur qu'il y a après les avoir lavés, j'ai pu les mettre sur la terrasse et ils sont déjà secs, donc j'ai commencé à attaquer le short, hop, là, à la suédine. Et j'ai voulu me lancer dans la confection du corsage avec un bouquin qui s'appelle Coudre le stretch. Mais alors les patrons, une mouche. Mais alors les patrons, je vous en ferai un article, mais c'était pas évident du tout. Je m'excuse, je vais être molle aujourd'hui parce qu'il fait tellement chaud, d'ailleurs ça se voit, que ça me pompe toute mon énergie. Voilà. Donc on se retrouve un peu après pour faire le point quand j'aurai avancé sur la jupe culotte.
c'est quoi l'étape après la roulette? C'est les fils plats. Le programme maintenant après les fils plats, ça va être de piquer toutes les pinces et commencer à assembler. J'ai terminé mes pinces, j'ai aussi été les repasser et maintenant je vais mettre le short en stand-by pour passer au débardeur. Seulement, c'est stratégique, j'ai besoin de la surfileuse enfilée en blanc pour le débardeur et en brun pour le short. Donc je vais pas m'amuser à la défiler, à la renfiler, à la défiler, à la renfiler. Je change et puis après peut-être que je ferai une pause parce que là ça devient vraiment très très chaud. C'était mal parti, j'étais de mauvaise humeur, j'étais à deux doigts de pleurer, nerveusement, parce que la chaleur et tout, quand les choses vont pas comme j'ai envie, ça me tend. Mais, tada, j'ai terminé ce machin, et je suis fière de moi, parce que c'était dur. Les explications, j'ai le bouquin Coudre le stretch de Marie Poisson. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre, il est vachement bien machin et tout. Ouais, peut-être que le livre il est bien, mais les explications et les planches de patron, je vais le relire bien de fond en comble, mais là comme ça, j'ai pas du tout aimé. Donc bon, je vous en reparlerai, je vais comme je viens de vous lire, bien comme il faut. Mais bon, quoi qu'il en soit, je suis contente, j'ai terminé le débardeur que je porterai pour une pop culture du mois de septembre. Et il est 5h30 je crois là, et du coup je vais m'avancer un petit peu encore sur le short. Ah bah tiens, je vais me lancer dans la joie et la bonne humeur, dans l'enfilage de ma surfileuse. Je vais changer les fils et je vais avancer le short. Voilà. Samedi. On est samedi et je suis contente parce que hier j'ai vraiment beaucoup avancé. Et du coup, je ferai ce que je dis. Bon, ça c'est autre chose, je vous en reparlerai, c'est étoffe malicieuse, c'est autre chose. Mais j'ai terminé, attendez je vous retourne. J'ai terminé le t-shirt, donc il faudra juste que je l'essaye et que je le repasse. Et j'ai bon, j'ai pratiquement terminé la jupe short, il me reste en fait juste les ourlets à faire et le petit repassage final et l'essayage final. Voilà, je vous en montre pas trop. D'ailleurs, c'est tout ce que je vais vous montrer pour aujourd'hui. La suite, c'est quand on ira shooter le look.